Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques sondages et quelques enquêtes sur l'omniprésence du stress dans l'éducation en France. Et nous allons voir que c'est assez varié, d'accord, la façon dont le stress apparaît dans l'éducation. Donc d'abord par les élèves, les parents et les professeurs notamment. Et donc la société, effectivement, en grande partie. Également les amis des élèves, les amis des élèves, qui sont aussi d'autres élèves. Bref. Et donc les élèves, du coup, qui sont les premiers intéressés. C'est parti. Alors en premier, on a une enquête PISA réalisée en 2012 qui montre que les écoliers français sont en moyenne 2 fois plus anxieux que les autres élèves européens et qu'ils ont beaucoup moins confiance en eux. Par exemple, en mathématiques, les élèves sont près de 2 fois, sont 2 fois moins, se sentent 2 fois moins capables de réaliser des exercices, d'accord, de mathématiques, et ça implique que les résultats sont moins bons. Euh, ça c'est pour la partie des élèves. Euh, et les élèves sont anxieux. Ça veut dire que l'anxiété, je rappelle, c'est une projection mentale. C'est un film, d'accord, que vous faites dans votre tête qui est décorrélé de la réalité, mais qui vous fait vous sentir dans un état où bah, vous vous sentez mal en fait, tout simplement. Et en fait, c'est un stress dans l'instant présent, mais comme c'est une projection future, on l'appelle l'anxiété. Et bah voilà, ça peut causer certains dommages et du coup bah, des mauvaises notes, hein, comme c'est souvent ce qui est évoqué par les professeurs, la société et les parents. Bah voilà, le stress provoque ce genre de désagréments. Ensuite, on a une autre étude. Donc ça, c'est un sondage qui a été réalisé le retrouvé par CSA, d'accord? Donc le CSA, c'est une entreprise française, c'est un institut de sondage, c'est un institut de sondage français qui est spécialisé dans les études de marché et dans les sondages d'opinion et qui a été réalisé du coup pour l'APPEL, l'APPEL qui est l'association des parents d'élèves euh, de l'enseignement libre et qui est l'APPEL qui est la plus importante association nationale, d'accord, en France, des parents d'élèves, tout simplement parce qu'elle compte, je l'ai ici, elle compte 977 000 adhérents et elle est présente dans plus de 6 500 établissements scolaires en France. Donc là, on peut voir que voilà, c'est un bon pédigré, quoi. Et, et donc, du coup, ce sondage, pardon, révèle que 52% des parents se sentent stressés. D'accord? C'est les parents qui se sentent stressés pour leurs enfants. Euh, donc, lié à l'éducation. Lié, en fait, à la réussite scolaire de leur enfant. 52%. Donc, c'est plus d'un parent sur deux. OK. Donc, on voit, d'accord, que le stress est quand même bien présent. Et en fait, les parents, ils sont aussi inquiets de tout ce qui est violence à l'école. D'accord? Donc, agression physique, morale, insulte, tirage de cheveux, racisme, tout ce qui peut exister quoi, en termes de violence. Et, euh, et en fait, effectivement, on peut les comprendre, on peut les comprendre. Mais en fait, ils les mettent dans des écoles privées. Et en fait, les écoles privées, parfois, bah, c'est assez sévère parce que vous ne devez vraiment pas parler. Donc, moi, j'ai été moi-même dans une école, dans une école et un collège privé. Et effectivement, bah voilà, on devait vraiment avoir le silence en permanence et tout ça, dans les salles de permanence, je veux dire, et même en cours. Et c'est pas forcément la meilleure façon de voir le bonheur et l'épanouissement d'un, d'un enfant, quoi, tout simplement. Mais, euh, mais voilà, quoi, c'est pour dire que les parents essaient de résoudre un problème en ayant en allant possiblement vers un autre problème qui est que, bah, au final, les enfants qui sont stressés, qui sont dans des écoles privées, peuvent au fait refouler aussi leur stress parce qu'ils sont encore plus stricts et parfois ça peut causer encore d'autres séquelles. Donc voilà, c'est juste à titre indicatif. Là, ici, on a Jeanne Siofachin, qui est qui est une psychologue clinicienne et qui est aussi fondatrice de centres
psychologiques sur les troubles de l'éducation, d'accord, des enfants et des adolescents. Et il y a une statistique qui est très importante et qu'elle nous met en évidence, c'est que 85% des motifs de psychologie de l'enfant et de l'adolescent, 85% sont des motifs liés à l'éducation. Donc, c'est-à-dire que les problèmes des enfants et des adolescents en psychologie, d'accord, quand ils vont voir un psychologue, 80% du temps, 85% du temps, excusez-moi, c'est en rapport en fait avec l'éducation. Donc là, on peut aussi se poser des questions. 85%, c'est quand même, voilà, c'est quand même plus de 8 enfants sur 10. Enfin, c'est pas négligeable, d'accord? Et là, on a une étude pour terminer, on a une étude de l'OCDE, donc l'Organisation de coopération de développement économique, qui est assez connue. L'OCDE, du coup, qui montre que 80% des professeurs du premier degré, donc c'est l'école élémentaire, d'accord, c'est école maternelle jusqu'à l'école primaire, qui montre que donc 80%, 80%, je vais arriver, des enseignants du premier degré en France se sentent stressés à l'idée d'aider euh, les enfants à besoins particuliers. Les enfants à besoins particuliers, d'accord, chaque enfant a des besoins particuliers. Donc en fait 80% des enseignants se sont stressés quand ils doivent aider un enfant, tout simplement. Euh, 80%, c'est 8 enseignants sur 10, sachant que l'enfant, quand il se construit, en fait, il a besoin d'avoir cette confiance naturelle et de ne pas être stressé, en fait, justement. Euh, donc, en fait, c'est normalement là où il faudrait être le moins stressé. Et donc, déjà, là, vous avez une étude qui montre que même les professeurs, déjà, sont stressés. Et les professeurs restent 8 heures par jour avec les enfants. Vous pouvez voir déjà simplement le problème dans l'éducation. Alors, si on devait faire un bilan, on pourrait voir que les élèves, les parents et les professeurs, d'accord, euh, ouf, j'ai oublié un T ici, stress, non, ici, là, j'ai oublié un T ici, excusez-moi, sont en quelque sorte victimes du stress, d'accord, de ce stress qui, voilà, qui en fait c'est un cercle vicieux. Donc il y a même du stress donc d'élève à élève, ok. Il peut y avoir des bagarres ou des violences entre élèves, mais même on peut entre élèves, mais il peut aussi y avoir du stress avec les parents qui vont stresser le professeur pour la réussite de leurs élèves, des enfants des parents. Euh, donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut prendre en compte, ok. Et même les professeurs aussi qui sont tenus à des entre guillemets obligations de résultats, quoi, pour avoir le brevet, le bac, etc. Donc c'est aussi, voilà, c'est aussi un facteur de stress, ça, également. Donc on voit que globalement, bah, le constat, c'est qu'il y a du stress, donc c'est bien de se rendre compte. Et maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il existe plein de solutions pour réduire ce stress, d'accord, des solutions connues, scientifiquement prouvées, qui sont très efficaces, mais il faut juste les mettre en place tout simplement. Donc ça passe par des méthodes de pleine conscience, par des méthodes de respiration consciente, donc de la cohérence cardiaque, d'accord. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Euh, il y a même des tests, hein, d'accord, des tests concrets faits avec plusieurs classes voilà, d'élèves qui ont montré des résultats très satisfaisants, d'accord, une nette amélioration des résultats scolaires et même de l'ambiance de classe, etc. Euh, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura ouvert un peu, voilà, une perspective et avec des chiffres clés, des chiffres que vous pouvez retrouver, d'accord, sur Internet assez facilement. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des expériences de vie, d'accord, en tant qu'élève, en tant que parent, en tant que professeur. N'hésitez pas, d'accord, franchement, allez-y. Euh, Au moins, ça prouve qu'il y a l'interaction et ça me permet de voir en fait, de voir, euh, de voir ce que vous en pensez. Voilà. À plus. Ciao.